Muy buenos días Bonjour a todos los que están conectados a à través tous ceux qui sont connectés au travers du satellite y del Amazonas satélite Eutelsat et du 8 satellite Eutelsat 8 en los diferentes dans les países. différents pays. Hoy sábado 15 Aujourd'hui, de samedi agosto 15 août de este año de cette année 2026. 2026. Un saludo muy Mes plus especial sincères al Monseñor salutations Miguel au missionnaire Miguel Bermudez Marin, en la là-bas, congregación que dans pastorea l'assemblée où le révérend Jorge Hernández Jorge Martínez Hernandez Martinez est allá en pasteur, México. là-bas à Que Dios Mexico. los bendiga Que Dieu vous bénisse grandemente a todos grandement los et hermanos tous les y ministres et hermanas frères et sœurs que se encuentran en esta qui vous ocasión trouvez en cette occasion reunidos allá con réunis el là-bas misionero avec le missionnaire Miguel Bermúdez Bermudez Marin. Para esta ocasión Pour cette occasion, quiero leer je en veux el lire libro del dans le Apocalipsis, livre de l'Apocalypse, en el capítulo au chapitre 14, verso 6 en le verset 6 et suivant, où il nous est dit vi volar « Je vis un autre ange cielo qui volait par le milieu du y ciel, tenía el evangelio eterno ayant un évangile para éternel predicarlo pour a los l'annoncer moradores de aux la habitants de tierra, la terre, a toda à nación, toute nation, tribu, à toute tribu, lengua à toute y langue pueblo, et à tout peuple. diciendo a gran voz, Il disait d'une voix forte, temed a Dios craignez Dieu y dadle et gloria, donnez-lui gloire, porque la hora car del l'heure juicio de son jugement ha llegado, est venue, y adorad et al adorez que celui hizo el cielo, qui a fait le la ciel tierra, et la terre el mar et la y mer las fuentes de las et les aguas. sources d'eau. La tercera etapa La troisième étape del séptimo sello. du septième Pueden sceau. tomar asiento si tienen la Vous pouvez vous voluntad. asseoir, s'il vous plaît. El séptimo sello Le septième sceau tiene a diferentes etapas, différentes étapes, diferentes fases, différentes phases las cuales qui serán cumplidas en el seront tiempo toutes final, accomplies en ce temps todas y cada de una la de fin. ellas. Porque Parce que, así como fue en la primera tout venida comme del c'était à la Señor, première venue du Seigneur, hubo también il y a eu ciertas aussi etapas que tuvo que certaines pasar allí étapes el séptimo sello en su que le primera septième venida. sceau a dû passer à sa première En su venue. segunda venida también À sa seconde venue, estaría pasando il por passerait aussi ciertas par etapas. certaines Estaría étapes llevando a cabo et il réaliserait ciertas cosas certaines choses en las cuales dans lesquelles estaría el pueblo de Dios le peuple de Dieu viendo verrait todo ese programa tout ce programme y esas etapas y et esas ces fases étapes, ces que se phases estarían llevando a cabo. qui se réaliseraient. Ahora miren Maintenant, regardez dans ce message titulado intitulé La tercera La etapa troisième del étape séptimo du sello, septième sceau, el misterio le de la mystère tercera etapa del séptimo de la sello, troisième étape du septième sceau, predicado el 8 de prêché enero le 8 janvier del 2006 2006 en Goiânia, à Goiânia, Brasil, dice, au Brésil, il dit. y el séptimo sello Et le septième sceau tiene a tres etapas muy trois étapes importantes. très importantes. La tercera etapa La de troisième ese étape sello de ce sceau tendrá una aura manifestación une grande très grande de parte de manifestation Dios de la part por de medio Dieu de su Espíritu par son Santo. Saint-Esprit. En esa tercera etapa, Dans grandes cette troisième cosas étape, estarán de sucediendo. grandes choses arriveront. Esa tercera etapa C'est es que se dans estará cette troisième étape cumpliendo lo dicho que por San s'accomplira Pablo ce qui était dit en par Primera saint Paul Tesalonicenses, capítulo dans 4, 1 verso 12. Thessaloniciens chapitre 4 verset 12 et suivant. Ahora vean Maintenant, voyez que en esa tercera que c'est etapa dans cette troisième étape es que esa escritura que cette de écriture de Primera de Tesalonicenses, 1 capítulo Thessaloniciens 4, chapitre verso 4 12 en verset adelante, 14 et suivant es que es cumplida. est accomplie. Ahí él Là, lee esa il lit escritura cette écriture en donde nos où habla. il nous parle. Vamos a seguir leyendo. Continuons à lire Vamos a ici, leer il algún dit, pasaje aquí. Primera de lisons un Tesalonicenses, passage ici, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 14 et suivant, il est dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. À la venue du Seigneur, pour ce temps de la fin, viendront aussi tous les saints qui sont morts, qui sont dans le paradis dans la sixième dimension. Ils vont être ressuscités dans des corps immortels, dans des corps glorifiés, comme le corps glorifié de Jésus-Christ. Et nous qui vivons, nous serons transformés quand nous les verrons, eux, déjà ressuscités. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire nous qui serons vivants à la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et maintenant, il nous parle de 3 étapes ici à la venue du Seigneur. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ici nous avons
le signal donné. C'est la voix de Christ appelant et rassemblant le peuple. Ses élus, premièrement, de son Église, et après aussi les élus du peuple hébreu, qui seront 144 000 juifs. Dans le message, l'enlèvement, regardez, là il nous dit, à la page 25 de ce message, il dit, car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement et avec une voix d'archange et la trompette de Dieu, descendra du ciel. 3 choses arrivent. Un cri de commandement, une voix, une trompette doivent se produire avant que Jésus paraisse. Eh bien, un cri de commandement, Jésus fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Et il écrit là, Dieu le fera par un prophète, les 3 choses. C'est-à-dire que les 3 choses, il les réaliserait sur la terre dans ce ministère messianique par un prophète, un messager, le Benjamin des prophètes. C'est le dernier messager que Dieu enverrait sur la terre pour réaliser cette œuvre, cet accomplissement de la 3e étape, c'est-à-dire la 3e étape du 7e sceau. Maintenant, il continue à dire plus bas ici, dans ce même message que nous sommes en train de lire, le ministère ou le mystère de la 3e étape du 7e sceau, il continue à dire, nous aurons, sous cette 3e étape, la voix de Christ, le signal donné, au milieu de son Église, nous aurons aussi la voix d'un archange, la voix de la résurrection, leur donnant la foi pour être transformés et emmenés avec Christ au souper des noces de l'agneau. Maintenant, voyez que sous la 3e étape, nous aurons ce signal donné. Nous aurions aussi la voix d'un archange et nous aurions aussi la voix de la résurrection. Et cette voix est la voix qui donnerait à ses enfants cette voix de l'enlèvement ou dans l'accomplissement de la 3e étape. Cet événement ne peut pas s'être produit avant l'accomplissement de la 3e étape parce que ceci correspond à la 3e étape. Ça ne correspond pas à la dispensation de la grâce où on a proclamé le jour de la bienveillance du Seigneur. On ne pouvait pas réaliser cet événement de la voix d'un archange, le cri commandement, la voix d'un archange et la trompette de Dieu dans le temps passé, d'une dispensation passée. Tout ceci, il le fait pendant qu'il descend à la venue du Seigneur, à la venue du Fils de l'homme avec ses anges. Maintenant, il continue à dire, la même voix de la résurrection qui a appelé Lazare à sortir du sépulcre et aussi la voix, la trompette de Dieu. La trompette de Dieu est représentée par la fête des trompettes. Et cette trompette sonne pour l'Église et ensuite pour le peuple hébreu. Le peuple hébreu, au Nouvel An, célèbre la fête des trompettes. C'est la voix de Dieu où l'on annonce le jugement divin qui va venir sur la terre. C'est-à-dire qu'on prêche le jour de la vengeance de notre Dieu. Et on fait connaître qui vont vivre éternellement et qui ne vont pas vivre. Maintenant, rappelez-vous que cette œuvre est réalisée par le Fils de l'homme avec ses anges, parce que c'est lui qui va dire, et c'est lui qui dit ce qui est juste et ce qui est faux, lequel est le juste et lequel est le faux. C'est lui qui réalise cette séparation, ce tri, et c'est lui qui dit qui va vivre éternellement et qui ne va pas vivre éternellement. C'est-à-dire, non seulement comme individu, mais aussi comme nation. Quelle nation va entrer dans ce glorieux règne millénaire et quelle nation n'entrera pas? Quelle nation disparaîtra et quelle nation demeurera? Maintenant, nous avons vu comment, ici, il nous dit, dans cette prédication, vous voyez, dans cette prédication du jour de la vengeance de notre Dieu, il dit, et on fait connaître qui vont vivre éternellement et qui ne vont pas vivre, qui vont être transformés et qui vont passer par la grande tribulation. Maintenant, il nous parle des nations. Et quelles nations vont être sauvées et quelles nations vont disparaître de la face de la terre? Maintenant, voyez
comment cet ange puissant d'Apocalypse chapitre 10, quand cela est accompli, qu'il apporte au milieu de la race humaine ce titre de propriété ouvert, qu'il le remette à un homme pour qu'il le mange, et que cet homme alors prophétise sur beaucoup de peuples, de nations et de langues. Nous le voyons prophétiser déjà dans Apocalypse chapitre 11, comme les deux oliviers de Zacharie chapitre 4. Maintenant, nous le voyons dans cette écriture que nous avons lue au début d'Apocalypse chapitre 14, verset 6, où cet ange nous parle là de craindre Dieu et de donner gloire et honneur à Dieu. Et lui donner quoi? Gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et c'est pour ça que, dans cette prédication du jour de la vengeance, il est proclamé à toutes les nations et à tous les êtres humains qui se préparent pour ce qui doit venir. Maintenant, vous voyez que, d'abord, c'est une préparation spirituelle. Craindre Dieu. Craindre Dieu au-dessus de toute chose. Chercher Dieu au-dessus de toute chose. Chercher non seulement la stabilité de la famille et de l'endroit où vous êtes, mais la première chose, c'est chercher la stabilité spirituelle, chercher la sécurité spirituelle. Et le seul endroit où on trouve ça, c'est dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Cherchez Dieu, premièrement, au-dessus de toute chose. Et craignez-le, car l'heure de son jugement est venue, c'est-à-dire l'heure du jugement divin qui, en ce temps de la fin, ce jugement divin est déjà manifesté dans des portions dans les différents pays. Maintenant, ces jours-ci, des tremblements de terre se sont produits à différents endroits. Regardez, le dernier a eu lieu en Colombie, un tremblement de terre qui a secoué toute cette partie de Cali, Pereira, Medellín, toute cette partie-là, cette partie qui donne vers la gauche, en regardant la carte de face, toute cette zone de haut en bas, la Colombie a été ébranlée. Et nous pouvons voir que le monde a ces douleurs de l'enfantement, ces contractions. Il y en a eu un autre vers l'Indonésie aussi. C'était ces jours-ci, hier, il y a eu un tremblement de terre fort. Et voyons ici un endroit où il est dit un tremblement de terre de magnitude 7,7 secoue l'est de l'Indonésie. Regardez, ça c'était hier. Et aussi, vers l'Espagne, il y en a aussi eu un autre de presque 5, d'environ 5 degrés. Maintenant, vous voyez comment la terre tremble et comment les personnes sont dans la confusion. Beaucoup de fois, elles ne savent pourquoi ces choses se produisent, mais rappelez-vous, quand en ce temps de la fin s'accomplit cette écriture d'Apocalypse chapitre 14, où on nous dit que l'heure de son jugement est venue. Nous sommes au temps où, d'un moment à l'autre, la race humaine entrera à plein dans la grande tribulation. Mais nous savons que, avant, Dieu prépare ses enfants, les élus de Dieu, qui seront bientôt transformés et enlevés, en donnant la foi de l'enlèvement aux élus. Mais rappelez-vous que le monde doit être averti par ses ministères, les ministères du Fils de l'homme, pour que l'humanité soit ainsi prête à affronter ces jugements divins qui s'abattront sur la race humaine. Maintenant, nous devons nous préparer
En tout, je vous ai déjà dit, la partie spirituelle d'abord, et ensuite aussi, nous devons nous préparer et nous éduquer en tous sens aussi, comme individu et comme famille, quant au côté terrestre, pour que tout ce qui se produira ne nous surprenne pas, ce qu'on est déjà en train de vivre dans certains pays. Certains ont la possibilité d'y aller, de voyager à ces endroits et d'aider, même de leurs mains aussi, et apporter leurs pièces à l'édifice aussi, mais ceux qui ne peuvent pas voyager parce qu'ils ont des engagements ou qu'ils ont des situations dans leur propre pays, alors ils prient Dieu pour ce pays et aussi, s'ils le peuvent, ils contribuent d'une façon ou d'une autre. Ils apportent leurs pièces à l'édifice parce que l'aide, aussi petite soit-elle, elle est grande lors d'un désastre. Ne pensez pas que vous en avez un petit peu. Non, je ne vais pas donner ce petit peu parce que là-bas, on a besoin de trop. Alors regardez ce petit peu. Ce petit peu fait beaucoup. Parce que peut-être que là-bas, il n'y en a rien. Ou vous êtes la seule personne à donner cela. Ou, avec cela, on contribue pour compléter le travail à cet endroit qui est sinistré. C'est-à-dire, ne vous limitez jamais, même si c'est un petit peu, ça c'est une grande aide pour ces endroits. Maintenant, le moment arrivera où un pays ne va même pas pouvoir aider l'autre parce que dans leur propre pays, ils vont avoir ces situations. Tant qu'on le peut, alors on aide. Mais voyez-vous, il y a des personnes qui peuvent voyager d'un endroit à l'autre, d'un pays à l'autre, et qui peuvent sauter d'ici là et aider. Il y en a certains de différentes religions et de différentes organisations qui le font, et que Dieu les bénisse tous, et qu'il les garde sains et forts aussi. Mais voyez, ceux qui ne le peuvent pas, dans leur pays, ils peuvent contribuer aussi d'une certaine façon. Maintenant, vous devez aussi avoir, vous comme individu, et aussi comme famille, éduquer pour éviter à la famille ou à vous de souffrir d'une situation en cas de tremblement de terre. C'est-à-dire être aussi éduqué de ce qu'il faut faire en cas d'un tremblement de terre. Et il y a d'autres catastrophes aussi, comme les tsunamis, les inondations, les sécheresses extrêmes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de catastrophes naturelles sur lesquelles il faut éduquer. Il faut s'éduquer là-dessus pour être préparé pour toutes ces catastrophes que l'humanité affronte. Et par exemple, quelque chose de très simple, vous portez partout, et maintenant même les enfants ont un portable. Vous portez toujours le portable, et si vous êtes dans la voiture et que vous êtes déjà sorti de votre maison et que vous l'oubliez, n'est-ce pas que vous retournez le chercher? Ou quand vous êtes quelque part et que vous l'oubliez sur un comptoir ou dans un cabinet médical ou quelque part et que vous l'oubliez, vous retournez le chercher. Ou vous arrivez dans une galerie ou dans un centre commercial ou dans un rendez-vous médical ou quelque part et que vous oubliez le téléphone, vous retournez dans la voiture le chercher. C'est-à-dire que c'est quelque chose, disons, de première main. Alors regardez, une chose toute simple, avoir toujours dans la poche, accroché au cou ou quoi que ce soit, un sifflet que vous portiez toujours, un sifflet comme si c'était le portable, comme si c'était le portable que vous avez oublié, que ce soit une priorité. Et si vous pouvez l'accrocher ou le coller au portable, croyez-moi, vous allez le porter partout où le portable va, parce que vous n'allez jamais l'oublier. D'ailleurs, on peut oublier la montre, on peut même oublier les lunettes, mais le portable est toujours avec vous. Alors, le coller là, au portable, un type de velcro ou quelque chose, ou l'accrocher au cou. Il y a des étuis qui viennent avec pour y placer le portable et vous portez l'étui, mais il y a des fois que vous oubliez l'étui, mais le portable est toujours avec vous. Vous le mettez dans la poche. Ce serait quelque chose de très bon à implanter, que même les écoles, les enfants aient un sifflet. Regardez,
qu'on ne le laisse pas dans le sac à dos. Je pense qu'il devrait le mettre dans la poche ou l'accrocher au cou pour qu'il le porte toujours. C'est-à-dire que tout ça, c'est de la prévention parce que c'est plus facile. Si quelque chose se passe, les sauveteurs peuvent vous écouter si vous êtes en dessous. C'est-à-dire que, comme ça, il va être plus facile pour les sauveteurs de vous écouter. Maintenant, nous pouvons voir que là, nous affrontons tous ces événements atmosphériques et des tremblements de terre et des choses où chaque fois, ça va augmenter graduellement. Possiblement, il y a une pause et plus tard, encore un autre plus fort. Nous voyons déjà comment cette ceinture, on l'appelle, qui est active dans toutes les zones. Maintenant, vous voyez comment Porto Rico est même placé dans cette ceinture. Par conséquent, Porto Rico doit aussi se préparer, comme on l'a toujours dit, pour ce type d'événement. Et toutes les nations doivent se préparer pour affronter tous ces événements qui précèdent ce grand tremblement de terre de la résurrection, où toute la planète Terre sera complètement bouleversée. Ce grand tremblement de terre de Californie, où seront engloutis la Californie et tout Los Angeles en Californie, Hollywood, tout cela, où Frère Branham nous dit que c'est la porte de l'enfer. Maintenant, tout cela va jusqu'en bas, jusqu'au Chili, c'est-à-dire le Pérou sera touché aussi grandement, et tous ces pays de cette côte du Pacifique. Maintenant, nous voyons aussi que l'Europe va souffrir de graves conséquences par où les messagers voyés sont passés, et aussi des nations qui ont persécuté l'Église du Seigneur, comme l'Espagne. L'Espagne aura aussi un jugement très terrible en ce temps de la fin. L'Angleterre s'enfoncera, l'Allemagne recevra aussi de grands jugements. La France et tous ces pays seront sous le jugement divin. Et tout ceci est une antichambre pour tout ce qui se produira dans la grande tribulation. Rappelez-vous que tout ceci est le sixième sceau étant ouvert par ces ministères de Moïse et Élie qui sont opérés sur la terre par le Saint-Esprit. Au Apocalypse chapitre 11 nous montre ce ministère qui serait au milieu de l'Église, au milieu de la race humaine, au milieu du peuple hébreu, c'est-à-dire que ce ministère bouleverserait tous les groupes, toute la famille humaine. Maintenant, l'épreuve. Dieu envoie toujours une épreuve à ses enfants. Et les enfants de Dieu, nous ne devons pas nous inquiéter, mais quand nous savons que c'est pour la perfection, l'épreuve, alors nous envoyons la partie positive. Regardez dans ce message 3 sortes de croyants. Là, il nous parle à la page 16. Il dit Job, un autre croyant. Parfois, les croyants sont mis à l'épreuve. Pas parfois, chaque fois. Car chaque fils qui vient à Dieu doit être châtié, éprouvé, formé. Et il écrit chaque fils. Souvenez-vous les épreuves, les chemins poussiéreux, le soleil brûlant de la persécution, mais avec la loyauté de votre cœur, tout cela martèle le matériau jusqu'à ce qu'il soit prêt à passer au moule. Les enfants de Dieu sont entièrement constitués de sa parole, car ils sont des modèles vivants. La parole de Dieu vit en eux. L'épreuve vient vous secouer
vous faire toucher le fond pour voir quelle position vous prendrez. Vous voyez, ils ont testé, éprouvé chaque fils qui vient à Dieu. Job est passé par ces épreuves et ces tests. Ses enfants lui avaient été ôtés. Tout le reste aussi. Regardez, tous ses enfants lui avaient été ôtés. Job s'est retrouvé sans rien. Même le matériel, tout lui avait été ôté. Tout lui avait été ôté. Et il disait, Dieu a donné, Dieu a ôté. Que le nom du Seigneur soit béni. Là, lui, quoi? Il craignait Dieu et donnait gloire à Dieu. Et c'est ce que l'ange d'Apocalypse chapitre 14, verset 6 nous dit. Craignez Dieu, au-dessus de toute chose. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Ses enfants lui avaient été ôtés, tout le reste aussi. Les membres de l'Église sont venus, l'ont accusé d'avoir péché en secret. C'est-à-dire, regardez, pour couronner le tout, ces esprits de la cinquième dimension viennent aussi manifester dans des êtres humains pour accuser Job, pour déballer le linge sale de Job. Et il en est ainsi en tout temps. Toute personne qui fait cela a un esprit à l'intérieur de la cinquième dimension. Parce qu'un enfant de Dieu ne persécute pas d'enfant de Dieu. Et il ne déballe pas non plus de choses, de péchés, de fautes ou d'erreurs d'autres personnes. Et non plus, et encore moins, il ne se moque pas et il ne se réjouit pas de ça. Un enfant de Dieu prie plutôt pour cet autre enfant de Dieu et demande à Dieu de l'aider, de le fortifier, et il s'unit à lui pour qu'il aille de l'avant, qu'il continue à lutter et qu'il ne se décourage pas. Mais le diable, ce qu'il fait, c'est décourager les enfants de Dieu. Vous voyez? C'est le travail du diable. Mais il a besoin d'instruments pour faire cette œuvre. C'est comme ça que vous les identifiez. Il n'en est pas ainsi d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne fait pas cela. Et vous les identifiez par l'attitude, les choses qu'il fait en faveur de l'œuvre et en faveur des enfants de Dieu, de leurs compagnons, fils et filles de Dieu. Voyez? Les membres de l'Église sont venus, l'ont accusé d'avoir péché en secret et ont essayé de dire toutes sortes de choses contre lui. Mais il a refusé d'écouter tout ça. Voyez? Un bon exemple pour tous. Ne prêtez attention à rien que le diable dit à travers ses instruments. Il savait qu'il avait satisfait aux exigences de Dieu. Il savait qu'il était inutile que Satan cherche à le tenter. Il savait que c'était le diable. Et en tant que Satan lui avait fait croire que sa maladie venait de son Dieu, il avait eu le dessus sur Job. Mais une fois que Job a eu la révélation que ce n'était pas Dieu, ces épreuves qu'il traversait servaient uniquement à former quelque chose en lui. Ça ne venait pas de Dieu, ça venait de Satan. Vous voyez, qui est-ce qui fait ce travail? C'est le diable. Et il écrit pour la perfection, l'épreuve. C'est-à-dire que pour la perfection, il y a les luttes, les épreuves par lesquelles nous passons et passerons, et celles par lesquelles nous sommes passés avant. Tout est pour la perfection. Et c'est pareil aujourd'hui. Il essaiera de vous dire que ces épreuves et tout, c'est votre Dieu qui cherche à vous punir. Il n'en est rien. Non, monsieur. Ça vient de Satan. Et Dieu permet cela pour vous former, pour vous faire voir si vous êtes attaché à cette terre par les soucis de la terre, ou bien si vos trésors sont dans le ciel. Maintenant, voyez, toute cette épreuve, cette lutte, c'est que Dieu permet cela et ainsi, il vous forme comme il le désire, comme il le veut. Et aussi pour montrer si vous êtes attaché aux choses terrestres ou si vous êtes attaché à Dieu et son programme. Voyez? Et il lit l'Écriture, car là où sont vos trésors, c'est là aussi que vous êtes. Votre cœur est là où sont vos trésors. Quoique éprouvé, Job a dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et que dans les derniers jours, il se tiendra sur la terre. Même après que les vers de ma peau auront détruit mon corps, de ma chair, je verrai Dieu. Amen. » On ne peut pas l'anéantir. Même si les vers de votre peau le dévoreraient, il reviendra quand même. Je le verrai moi-même, mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. C'est ce que Job a dit. Pourquoi? C'était un croyant. Dans les épreuves, c'était un croyant. Et nous,
dans les épreuves, nous sommes plus que croyants. Nous sommes les élus de Dieu, et Dieu, en ce temps de la fin, nous transformera. Par conséquent, tout va concourir au bien. Même s'il y a des tremblements de terre, même s'il y a des raz-de-marée, même s'il y a des sécheresses, quoi que ce soit, nous vaincrons au nom du Seigneur. Parce que c'est Dieu qui nous façonne, qui nous forme notre caractère. Et comme ça, nous prouverons à Dieu, nous démontrerons à Dieu que notre cœur, notre vie se trouve dans les choses éternelles, dans les choses célestes, et non pas dans les choses terrestres. C'était un croyant. Dans les épreuves, c'était un croyant. Dans la persécution, c'était un croyant. C'était un véritable croyant. Que ce soit ce qu'on dit de chaque fils et fille de Dieu en ce temps-ci, Monsieur un tel. Là, Frère Branham dit, Job, c'était un croyant. Alors qu'on dise, dans l'histoire de chaque enfant de Dieu, Monsieur un tel. Dans les épreuves, c'était un croyant. Dans la persécution, c'était un croyant. C'était un véritable croyant. Oh, ça sera l'histoire, plus tard, montrée de chaque fils et fille de Dieu, montrant que, en temps d'épreuve, quand il était sur cette terre, dans ce corps terrestre corruptible, c'était un croyant, avec ou sans des épreuves. Et avec des épreuves, il a prévalu. Parce que certains, peut-être qu'ils ne passeront pas par les épreuves par lesquelles d'autres passeront, mais voyez-vous, nous vaincrons tous, nous arriverons tous au but, et nous aurons tous cette histoire complète où, à la fin, on dira « c'était un véritable croyant ». Voyez, Joseph, un autre croyant, il était ce qu'il était, il ne pouvait rien y faire. Il était prophète. C'est Dieu qui avait fait de lui un prophète. Il ne voulait pas être différent de ses frères, mais il était différent. C'est Dieu qui avait fait de lui ce qu'il était. Personne ne pouvait prendre sa place. Personne ne peut prendre votre place. Et il écrit, personne ne peut prendre votre place. C'est-à-dire que ça, c'est individuel. Chacun a sa place. Maintenant, il continue à dire ici, dans ce message, le mystère de la troisième étape du septième sceau, il dit, tout cela sera prononcé sous l'accomplissement prophétique de la fête des trompettes de Lévitique chapitre 23, versets 23-25. Par conséquent, nous verrons et nous écouterons le signal donné, la voix de Christ, parler directement à son Église et au monde, et appeler à rassembler tous les élus de Dieu en ce temps de la fin, aussi bien pour l'Église, les membres de l'Église, que pour le peuple hébreu. Et nous écouterons aussi la voix d'un archange, la voix de la résurrection, la voix qui nous donnera la foi de l'enlèvement. Maintenant, si en ce temps-ci, nous écoutons et voyons la voix d'un archange, le cri commandement, la voix d'un archange et la trompette de Dieu, alors, c'est en ce temps-ci, et vous avez trouvé cette voix, la voix qui, à la fin du temps, appellerait et rassemblerait les élus et les ferait monter à l'âge de la pierre angulaire par ce cri de commandement, par cette voix d'un archange et par la trompette de Dieu. Et les trois choses dans un homme, dans un prophète. Il dit la voix qui nous donnera la foi de l'enlèvement, la foi pour être transformée, enlevée, pour aller avec Christ au souper des noces de l'agneau. Et nous écouterons la trompette de Dieu, représentée par la fête des trompettes. Israël écoutera cette trompette de Dieu, écoutera la fête des trompettes, dans ce qu'elle signifie dans son sens prophétique, et cette préfiguration deviendra une réalité pour le peuple hébreu. Plus bas, il dit, par conséquent, quand vous verrez et écouterez la voix de Christ nous parler en ce temps de la fin et nous faire connaître toutes ces choses qui doivent arriver bientôt, rappelez-vous, la troisième étape du septième sceau, la voix de Christ. Quand vous verrez les élus être rassemblés par ce signal donné, être rassemblés dans le corps mystique de Christ, rappelez-vous, la troisième étape du septième sceau. Maintenant, il le met au futur. Il dit quand vous verrez, et ça c'était en 2006. Et là, il indique que ce serait la troisième étape, que ce serait le septième sceau. Il continue à dire,
quand vous entendrez et que vous verrez la voix d'un archange, la voix de Christ, l'ange de l'Alliance, nous parler et nous révéler le mystère du septième sceau, le mystère de la seconde venue de Christ, pour nous donner la foi de l'enlèvement, la foi pour être transformé et emmené avec Christ au souper des noces de l'agneau. Rappelez-vous, la troisième étape du septième sceau. Maintenant, voyez, quand vous verriez cela, il dit que c'est la troisième étape du septième sceau. La troisième étape est manifestée quand vous écouterez et que vous verrez ces choses. Quand vous verrez ces choses, c'est quand la troisième étape est en train de s'accomplir. Maintenant, là, il dit comment vous pouvez identifier cela dans la prédication, dans le cri de commandement, dans la voix d'un archange et dans la trompette de Dieu. Et quand vous verriez cela, là, vous comprendriez la troisième étape du septième sceau. Voyez-vous comme tout est simple? Maintenant, il continue à dire, quand vous écouterez un message qui appelle Israël, qui parle à Israël, Israël répond à ce message, rappelez-vous, c'est la voix de la fête des trompettes qui sonne pour Israël. C'est-à-dire que, tout comme l'Église fiancée y a répondu au sautant de la fin et qu'elle est montée en haut à l'âge de la pierre angulaire et qu'elle a répondu à cet appel, de même, le peuple hébreu, quand cette partie lui sera donnée. Mais là, il a cette communication et cette amitié parce que tout est de façon progressive. Maintenant, c'est pour ça qu'il a dit, dans les paroles là, le 13 août 2017, quand vous verrez ce prophète messager du septième sceau. Regardez, tout ceci en 2006. Et il nous indiquait que quand nous verrions tout cela être réalisé, vous verriez la troisième étape, le septième sceau. Et ici, il nous laisse une révélation plus ouverte. Quand vous verrez ce prophète messager du septième sceau, vous verrez la venue du Seigneur avec Moïse et Élie, accomplir les prophéties du troisième pull dans la vision de la grande tente cathédrale. Point virgule. Et là, vous me verrez de nouveau. Parce que comme là se trouvera la voie de la résurrection, là, dans la vision de la tente, on voit la prédication et on voit qu'il y a l'appel à l'autel et on voit la file de prière. Et il a dit que le troisième pull, et par le troisième pull, dans l'accomplissement du troisième pull, comment la résurrection se déplace, se meut. Par conséquent, c'est pour ça que, dans l'accomplissement de la vision de la tente, là nous verrions de nouveau ceux qui vont être ressuscités. Non seulement le docteur William Soto, mais tous ceux qui viendront de la sixième dimension. Mais eux, ils viendront à l'âge de la pierre angulaire, ils viendront là où se trouve le cri de commandement, la voix d'un archange et la trompette de Dieu. C'est pour ça que c'est là que nous allons le voir de nouveau. Seuls ceux qui écoutent en ce temps-ci le cri de commandement, la voix d'un archange et la trompette de Dieu vont le voir. Aussi simple que cela. Les autres ne vont pas le voir. Après, pour eux, les paroles, l'enlèvement, c'est déjà produit. Ça s'est déjà passé. Maintenant, s'en tenir en conséquence dans la grande tribulation. Vous voyez? Parce qu'ils ont rejeté, ils ont dédaigné la miséricorde de Dieu pour la dernière fois dans ces ministères de Moïse et Élie, dans l'instrument de la fin du temps, dans le messager dispensationnel, dans le messager de la dispensation du royaume, qui est vivant en ce temps de la fin. Aussi simple que cela. Quand vous verrez ce prophète messager du septième sceau, vous verrez la venue du Seigneur avec Moïse et Élie, à accomplir les prophéties du troisième pull dans la vision de la grande tente cathédrale. Et c'est ce que le peuple de Dieu, l'Église fiancée, voit en ce temps-ci. Un messager, avec une grande tente cathédrale, accomplir les prophéties du troisième pull. Et là, nous le verrions de nouveau, quand il viendra de la résurrection. Mais l'Église fiancée aura déjà reçu la foi de l'enlèvement quand la résurrection se produira. Et continue à dire, plus bas, quand le peuple hébreu commencera à écouter ces trois étapes, le signal donné, la voix d'un archange et la trompette de Dieu, voyez que ce sont des étapes par lesquelles, tout comme l'Église fiancée, le peuple hébreu passerait et l'humanité passerait par elle aussi.
Le peuple hébreu prêtera attention, le peuple hébreu veillera, le peuple hébreu comme nation dans son aspect politique et dans son aspect religieux aussi, parce que le peuple hébreu sait qu'il doit venir un changement pour eux, parce que sinon, ils seront détruits, ils cesseront d'exister comme nation. Par conséquent, le peuple hébreu aura une rencontre avec Dieu, comme Jacob l'a eu, avec l'ange qui lui est apparu, auquel Jacob s'est accroché. Et pour cette rencontre, là seront les deux oliviers, Moïse et Élie. Vous voyez que toujours, pour une rencontre de Dieu et de l'être humain, il doit toujours y avoir un voile de chair. Par conséquent, le peuple hébreu attend cette rencontre. Et non seulement le peuple hébreu, regardez le christianisme, le judaïsme, le peuple hébreu, et aussi l'islam. Les musulmans, ils s'attendent tous à un homme. Et en ce temps de la fin, on réalisera cet événement pour tous les groupes, parce que le troisième pull est pour toute la famille humaine. Nous avons vu la troisième étape du septième sceau. Et rappelez-vous que le septième sceau, c'est la venue du Seigneur pour l'Église, et c'est la septième trompette, Moïse et Élie, pour Israël. Et ce qu'est le sixième sceau, c'est la même chose qu'Apocalypse 19, qui est la venue du Seigneur, car le Fils de l'homme vient avec ses anges. Que Dieu vous bénisse et vous garde, et continuez à servir le Seigneur tous les jours de votre vie, le craignant avec crainte et tremblement, et lui donnant gloire et honneur. Et que Dieu continue à nous donner tout ce dont nous avons besoin dans tous les aspects, aussi bien spirituels, que Dieu continue à nous donner toute la nourriture spirituelle, la manne dont nous avons besoin, cette parole révélée, cette révélation du septième sceau, pour que la foi continue à augmenter et que nous arrivions à cette foi parfaite. Et qu'il continue aussi à nous donner ce dont nous avons besoin, aussi bien pour Porto Rico, la grande tente cathédrale, que Dieu continue à tout nous donner et que nous fassions toujours l'effort maximal pour que les travaux continuent à être réalisés et de même les entretiens et tous les engagements que nous avons concernant les terrains, les bâtiments et tout ce qui correspond à la vision de la tente, tout ce que Dieu nous a donné pour cet accomplissement, qu'il en ait toujours en abondance. Et de même, pour les autres travaux dans les pays, par exemple Monterrey, qui réalise cet agrandissement et l'achat du terrain, que Dieu donne tout, et que nous réussissions à avoir tout terminé bientôt. De même là-bas, à Tizayuca, que Dieu continue aussi à donner tout ce dont on a besoin là. De même, le Paraguay est en train de faire une très belle salle, de même là, sur un terrain qu'on a acquis, et que Dieu donne aussi tout là-bas. À Soacha, en Colombie, aussi, vous voyez, on réalise cette troisième nef. Nous sommes aussi main dans la main avec ce lieu. À Palmyra, on termine et agrandit aussi ce qu'on agrandissait là. Et l'électricité aussi, il y avait une situation avec l'électricité, de même les transformateurs et tout cela. On acquiert aussi un bon système d'électricité là. Et au Chili aussi, dans cet achat du terrain et des terrains pour pouvoir agrandir cet auditorium vers la route principale. Donc tout cela implique aussi des dépenses, que chaque lieu fasse son effort et aussi, en plus de l'attente, dans son pays, et que ça s'étende aussi, si c'est possible, à d'autres lieux aussi, votre contribution. Et de même là-bas, en Équateur, on agrandit aussi ce terrain, cet auditorium et l'achat d'un terrain. Paquito aussi, là-bas à Chariello, et de même notre frère Francisco Paquito aussi. C'est-à-dire, regardez, dans tous les lieux, si je les mentionne tous, il y en a beaucoup qui s'agrandissent. Et ce que nous souhaitons, c'est que les frères aient des lieux préparés pour continuer à écouter et à recevoir la bénédiction que Dieu nous donne
c'est-à-dire en ce temps-ci dans lequel il nous révèle le mystère du septième sceau, le mystère de la seconde venue du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, et à demain, Dieu voulant, à l'activité de demain, que nous pouvons établir, je ne sais pas si Frère Miguel, je ne sais pas où il va se trouver demain, mais si nous pouvons l'avancer à 9 heures, nous pouvons l'avancer aussi à 9 heures du matin. Tant qu'on le peut, alors nous pouvons l'avancer. S'il n'y a aucun inconvénient, ou il vaut mieux de l'établir à 10 heures, heure de Porto Rico, à cause d'une situation, d'une activité quelque part, alors nous pouvons la tenir à 9 heures. Là, nous nous mettrons d'accord. Soyez attentifs à la page de Telegram de l'église, de la tente, de la grande tente cathédrale, et aussi sur le satellite, si nous allons la voir à 9 heures du matin, demain, dimanche, 16 août de cette année 2026. Bon, que Dieu vous bénisse et vous garde. Nous avons vu la troisième étape du septième sceau. Que Dieu vous bénisse et vous garde tous.